On s'aperçoit que cette augmentation, cette transformation, on la retrouve dans ce qu'on appelle les morphotypes, c'est-à-dire par exemple tous ces gymnastes calibrés en taille, en poids, qui ne se distinguent plus finalement les uns des autres, les sprinters bodybuildés, les coureurs, les cyclistes par exemple, qui sont comme asséchés, ou les lutteurs de sumo. Donc cette augmentation, elle s'accompagne, pas simplement, ne parlons pas tout de suite de substitution, elle s'accompagne d'une sorte d'uniformisation des corps. Mais, et fatalement, puisque l'augmentation est le produit d'une science, d'une technologie qui fonctionne de manière industrielle. Donc il est logique que le résultat de l'application de ces adjuvants techniques sur des corps confine à l'uniformisation, voire à la zombification. Quand j'étais jeune, je lisais Spirou et Zorglub. C'est les armées de Zorglub qu'on... Voilà, c'est une anthropofacture, c'est la création d'un nouveau type humain. On assiste à l'émergence d'un nouveau type humain, avant même de parler des robots. Et vous avez raison de parler de type humain. Oui. Le romancier Junger montrait bien comment, lui il citait ça avec la guerre 14, mais peu importe, il y a eu une cassure, on est passé de l'individu au type. On était dans une société qui valorisait l'individu et on est passé subrepticement, à l'occasion justement de la science et de la technique investie pendant la guerre 14, on est passé au type. Et le type, c'est l'épure de l'individu réduit à l'élémentaire. L'élémentaire du geste, dans le sport, l'élémentaire du rituel, l'élémentaire même de la pensée. Et cette typification, eh bien, elle est évidemment le corrélat de l'application standardisée, industrialisée des éléments de transformation du corps. C'est pas totalement notre objet, mais c'est intéressant que Junger aura une correspondance avec Heidegger, penseur de la technique, et justement de l'arraisonnement dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, absolument.